On est mercredi, plus que 3 soirs. Le compte à rebours est lancé. Arrivée en tête au premier tour avec 26% des voix, la vice-présidente sortante, Virginie Tinland, et son nouveau coéquipier de droite, Michaël Declercq, encore inconnu en 2015, la républicaine qui s'est fait élire pour la première fois avec Armand Payette, s'est depuis imposée au sein de la majorité départementale. On a gagné en 2015 sans être connus ni l'un ni l'autre avec Armand Payette. On a fait le travail, on a gagné le canton. Là aujourd'hui, j'ai travaillé depuis 6 ans avec Armand Payette pour le département et on a fait nos preuves, j'ai envie de dire. On a un beau bilan, nous sommes le seul binôme à avoir d'ailleurs un bilan et un programme et non pas, comme je vous le disais précédemment, des compétences qui ne sont pas celles du département. On vend pas du rêve, on vend un vrai bilan et des vraies compétences. Vous en parlez aux amis et tout ça, voilà. Mobiliser son électorat, une mission capitale pour Daisy Yaïch et Éric Nicolet. 5 points derrière le tandem de droite avec 21% des suffrages, les deux adjoints au maire de Cergy font campagne avec le sénateur Rachid Temal, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. Un soutien de poids qui s'ajoute à celui du binôme d'hiver gauche d'Augustin Belloc et Keltoum Rochdi, éliminé avec plus de 10% des voix. On aborde le second tour avec enthousiasme et détermination, je dirais. On était là sur le marché ce matin, ça s'est très bien passé, un excellent accueil. Je pense que la dynamique de rassemblement qui est en train de s'enclencher parle aux gens et donc on est confiant, sauf que maintenant le choix incombe aux électeurs, bien évidemment. Les résultats sont là, qui nous donnent de la force et on espère que ça va passer. Oui, ce serait historique et on espère que ça sera le cas. Hop. Alexandre Pueyo avance, confiant, avec la maire adjointe républicaine d'Éragny-sur-Oise, Edwina Ettore-Manica. Le conseiller départemental sortant se taille une confortable avance au premier tour avec près de 37% des voix. Soutenu par les Républicains, l'UDI, Libre et la majorité départementale, Alexandre Pueyo reste actif sur le terrain pour s'assurer la victoire. On a une belle lampe de lancement grâce aux électeurs qui nous ont vraiment placés en tête de façon assez nette. Mais qu'on sent que rien n'est joué et qu'on a encore de l'explication, on a encore du travail à faire sur le terrain parce que il y a un taux d'abstention qui est fort sur le canton. Donc il faut aller à la rencontre de tous les habitants pour leur dire que rien n'est fait pour le 27. Et on bosse pour vous pour l'avenir. Mes enfants, ils ont votre âge. Donc, Conquérir les abstentionnistes, c'est aussi le combat d'Hervé Florzac, coéquipier de la conseillère départementale sortante, Monique Mérizio. Le maire de Jouy-Moutier a récolté 21% des voix pour son premier essai. Soutenu par La République En Marche, le tandem éclectique se revendique tout de même de la gauche, une réserve de voix intéressante, avec 3 binômes de gauche éliminés au premier tour, mais qui ne le soutiennent pas. si je suis ici devant vous, c'est justement pour combler ce retard. Il n'est pas si immense que ça, puisque tout a été fait, la droite a mis le paquet pour faire un maximum de voix. Les réserves de voix sont pour nous, comme je vous dis, on est là pour une liste, on unit toute la gauche, on rassemble tout le monde, toute la vision populaire sera derrière nous pour justement battre la droite. Donc 36%, c'est pas 50%, et les réserves ne sont pas là pour les autres. Notre réserve est là. L'abstention reste la première ennemie du scrutin. Au premier tour, seuls 22% des électeurs se sont déplacés à Cergy 1, un chiffre sensiblement plus haut à Cergy 2, avec environ 27% de participation.